Mes chers entrepreneurs, leaders et visionnaires, je suis ici aujourd'hui pour vous révéler une vérité dérangeante. La plupart des gens sont prisonniers d'une cage invisible, une entrave qu'ils ne perçoivent même pas. Cette cage, ce n'est pas une cellule physique, ce ne sont pas des barreaux, mais une force bien plus insidieuse, la dette. Et le plus tragique, c'est qu'on nous a appris à chérir nos chaînes. On nous a conditionnés à applaudir lorsque nous signons un crédit, à sourire quand la banque nous annonce « Félicitations, vous êtes éligible à un prêt ». Mais moi, je ne souris pas. Car derrière cette phrase se cache un piège qui a brisé plus de rêves et de vies que la guerre ou la pauvreté. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai moi-même connu ce piège. J'ai traversé les nuits d'insomnie, ce sentiment d'étouffement, de travailler sans jamais voir le bout du tunnel. Je me souviens de mes débuts, jeunes et ambitieux, croyant qu'il fallait afficher des signes extérieurs de réussite. J'ai acheté une voiture bien au-delà de mes moyens, à crédit, simplement pour paraître. Je voulais que les gens me regardent et disent « Waouh, il a réussi ». Mais en réalité, j'étais enchaîné. Chaque mois, je travaillais pour payer un bien qui perdait de la valeur. Une voiture qui me possédait plus que je ne la possédais. Voilà la première leçon fondamentale. La mauvaise dette ne se contrôle pas. C'est elle qui vous contrôle, qui dicte vos choix et limite votre liberté. Elle est un fardeau qui pèse sur votre esprit d'entrepreneur. Je me souviens d'une autre erreur, encore plus douloureuse. J'ai investi dans une entreprise sans comprendre les chiffres, aveuglé par un discours vendeur. J'ai emprunté massivement pour cet investissement. Le résultat? L'échec cuisant de l'entreprise. Je me suis retrouvé avec une dette colossale, un poids écrasant. La honte, la peur et le sentiment d'être stupide m'ont envahi. Je sais ce que c'est d'avoir des dettes qui volent votre sommeil, votre énergie, votre liberté d'action. Mais c'est de ces épreuves que naît la sagesse. J'ai appris qu'il existe deux types de dettes. Comprendre cette distinction peut transformer radicalement votre parcours entrepreneurial et votre vie. Le premier type est la mauvaise dette. C'est celle qui vous rend esclave, qui draine vos ressources sans générer de valeur. Un crédit pour une voiture de luxe, un téléphone dernier cri ou des vacances instagrammables en sont des exemples parfaits. Cette dette vide votre portefeuille, appauvrit votre famille et vous contraint à travailler pour payer ce que vous ne possédez même pas réellement. Elle est un passif qui vous coûte chaque jour sans retour sur investissement. Pour un entrepreneur, c'est un frein à l'innovation et à la croissance. Elle vous détourne de vos objectifs stratégiques, vous forçant à courir après l'argent pour rembourser plutôt que pour investir dans votre vision. C'est une spirale descendante qui étouffe l'ambition. Mais il y a aussi la bonne dette. Oui, vous avez bien entendu. La bonne dette existe, et c'est l'outil secret des entrepreneurs prospères. C'est celle que les riches utilisent pour s'enrichir, une notion rarement enseignée dans les parcours traditionnels. La bonne dette, c'est quand vous empruntez pour acquérir un actif. Quelque chose qui génère des revenus ou prend de la valeur. Un bien immobilier qui produit des loyers, une entreprise qui génère un flux de trésorerie positif ou un investissement stratégique qui travaille pour vous pendant que vous dormez. C'est là que ma vie a basculé. J'ai cessé d'utiliser la dette pour paraître riche et j'ai commencé à l'utiliser pour devenir réellement riche. C'est une distinction cruciale pour tout entrepreneur qui aspire à la liberté financière. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Je me souviens d'un petit immeuble que j'ai acquis. Je n'avais pas les fonds nécessaires pour l'acheter comptant, alors j'ai emprunté. Mais cette fois, j'ai fait mes calculs avec rigueur. Je savais que les loyers couvriraient largement la mensualité du prêt, et même plus. Et vous savez ce qui s'est passé? Non seulement mes locataires ont remboursé ma dette, mais j'ai commencé à générer des revenus passifs. Pour la première fois, je n'avais pas besoin de travailler pour payer ma dette. Mes actifs travaillaient pour moi, libérant mon temps et mon énergie pour d'autres projets. C'est ce jour-là que j'ai compris la grande leçon. Les pauvres utilisent la dette pour paraître riches. La classe moyenne utilise la dette pour survivre. Les riches, les entrepreneurs avisés, utilisent la dette comme un levier puissant pour devenir encore plus riches. Mais attention, ne croyez pas que c'est facile ou magique. Utiliser la dette intelligemment exige une éducation financière solide. Cela demande de savoir lire les chiffres, de comprendre les bilans et de distinguer un actif d'un passif. Soyons honnêtes, si vous ne maîtrisez pas cette distinction fondamentale, vous n'avez pas le droit d'utiliser la dette. Elle risque de vous détruire, de briser vos rêves et de compromettre votre entreprise.
J'ai vu trop de familles et d'entreprises ruinées par des crédits mal gérés, des rêves sacrifiés sur l'autel de la consommation irréfléchie. La dette peut être votre pire ennemi, mais elle peut aussi devenir votre meilleur allié. Tout dépend de votre niveau d'éducation financière, de votre discipline et de votre vision stratégique. Alors, si vous m'écoutez aujourd'hui, voici mon conseil, mon appel à l'action pour vous, entrepreneurs audacieux. Libérez-vous de la mauvaise dette. Vendez ce qui ne vous sert pas, réduisez votre train de vie. Sacrifiez aujourd'hui pour bâtir la liberté de demain. Chaque euro libéré est un euro que vous pouvez réinvestir dans votre croissance. Investissez massivement dans votre éducation financière. Lisez, apprenez, entourez-vous de mentors qui maîtrisent l'argent. Comprenez les mécanismes du capitalisme pour les faire travailler pour vous. Utilisez la dette comme un levier stratégique. Une fois que vous maîtrisez les principes, la dette peut financer votre expansion, vos innovations, vos acquisitions d'actifs. Elle peut démultiplier votre impact. Le système est souvent conçu pour vous maintenir endetté. Les banques veulent que vous soyez un client à vie. Les gouvernements que vous travailliez et consommiez. Mais vous, entrepreneurs, vous avez le pouvoir de sortir de ce schéma. Vous pouvez choisir d'utiliser les règles du jeu à votre avantage. Je n'étais pas plus intelligent que les autres, ni né riche. J'ai simplement appris à utiliser les règles du capitalisme pour moi, et non contre moi. La prochaine fois que vous entendrez « Félicitations, vous êtes éligible à un crédit », demandez-vous « Cette dette va-t-elle me rendre esclave ou va-t-elle me rendre libre ?» C'est là, exactement là, que se joue votre avenir. Agissez maintenant. Éduquez-vous. Transformez la dette d'un fardeau en un tremplin vers une liberté financière durable. Votre potentiel est illimité. Libérez-le.